c'est que ceux qui ont créé ces organisations-là au début, je parle de la CIA puis du complexe militaro-industriel, le Deep State, si on veut, mais il y avait des nazis là-dedans, des anciens hauts placés du régime d'Adolf Hitler, un peu les brains de l'opération, qui ont été expatriés aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut dire que les nazis avaient expérimenté bien des affaires entre 39 et 45. Je veux dire, autant au niveau technologique que de l'ingénierie sociale, de la propagande, du mind control. Hein, le MK Ultra, ça vient d'eux autres, ça. Puis visiblement, toutes ces connaissances-là ont intéressé le Deep State américain. Hein. En passant même aujourd'hui, en 2024, je veux dire, il y a encore des descendants de nazis qui sont encore dans le décor. Certains travaillent en coulisses, d'autres qui sont des figures publiques, politiques. Évidemment, on peut penser à Klaus Schwab, Chrystia Freeland au Canada, aussi bien du monde de la famille royale, qui sont des descendants d'anciens commandants et hauts placés du régime nazi. D'ailleurs, au Canada, vous avez sûrement vu ça passer, mais on en a honoré un dernièrement au Parlement. Un gars qui a tué des Russes puis des Juifs, probablement. Un ancien nazi, là, un ancien combattant des SS. Et c'est pas complètement insane. En fait, l'histoire, c'est que, aussi incroyable que ça puisse paraître, le nazisme a survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Poutine en a parlé une couple de fois, puis plein d'autres mondes, en fait. Puis il y a plein d'ouvrages, des livres, des documentaires qui exposent ça. Et nous, juste à regarder du côté de l'Ukraine, un territoire, by the way, qui est vraiment propice au trafic humain, trafic d'organes, trafic d'enfants, des labos clandestins, puis contrôlé en grande partie par des groupes néo-nazis. C'est pas un mythe, ça, là, hein? C'est 100% vrai. Puis clairement, le Deep State américain travaille avec ces organisations-là. Hein? Ils les financent, ils les fournissent en armes, etc. Et en fait, ils les utilisent au même titre qu'utilise l'Ukraine pour faire la guerre en Russie.